Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo deuxième jour sur les verbes dire et faire. Aujourd'hui, mardi 26 mai. Oui, c'est ça, mardi 26 mai. Alors tout d'abord, je te propose de relire le texte pour toi tout seul, parce que voilà. Et ensuite souligner chaque forme de dire et de faire qu'on rencontre à l'intérieur du texte. Allez, je te laisse faire pause, lire et souligner. C'est parti. Donc les formes qui étaient à souligner, elles sont là. Ça donne tu fais. Oups, c'est pas très droit. Je fais, F-A-I-S. Il dit. Alors, au début, moi, on avait dit Alexia. Je sais pas si tu l'as repéré, mais le verbe dire, il était là aussi. Dit Alexia. À propos, maman, nous avons du travail. Ensuite, tu fais ton lit. Vous faites la vaisselle. Je fais le ménage. Quand je dis quelque chose, tu le fais sans protester. Nous faisons la vaisselle tous les jours. Les enfants font, c'est ils font, ce que disent leurs parents. Ils disent. Qu'est-ce que vous dites, grand-papa? Voilà, donc les enfants disent D-I-S-E-N-T aux parents ce qu'ils doivent faire. Et voilà, là, normalement, je pense que je n'en ai pas oublié et on a fait le tour. Donc tu vois qu'en fait, toutes les formes étaient déjà dans le texte. Pour la suite, tu prends tes conjugaisons des verbes dire et faire au présent et tu vas pouvoir t'entraîner à cacher ou demander à un adulte voilà, de te faire des petits quiz. En fait, hop, il te cache une forme et à toi de l'épeler. Hein. Par exemple, si je cache je cache fait, il va falloir que tu dises F-A-I-S. Voilà. Donc, je te laisse t'entraîner un petit peu là-dessus. C'est une première mémorisation. Et de toute façon, à partir de maintenant, il va falloir que tu les connaisses par cœur, en fait. Donc, tu peux y aller. Plus tu les connais, plus tu gagnes du temps. Ensuite, on va copier la leçon dans le cahier bleu. Donc, le titre, les verbes dire et faire au présent, tu les écris. Donc, tu prends une nouvelle page, tu écris à 3 carreaux de la marge, tu sautes 2 lignes. Alors, il va y avoir 2 colonnes, hein, donc je te laisse, je regarde comment on va faire. D'abord, tu vas écrire le verbe dire, ça donne je dis, tu dis, D-I-S, il, elle, on dit, nous disons, vous dites, il avec un S, elle avec un S, disent. Et ensuite, voilà, quand tu auras écrit ta première colonne, le verbe dire, tu iras à côté et on recommence une nouvelle colonne et ça donne je fais, F-A-I-S, et juste en dessous, tu fais, F-A-I-S, il, elle, on fait, F-A-I-T, nous faisons, je te rappelle, hein, A-I, attention, vous faites, A-I-T-E-S, et il avec un S, elle avec un S, font. Allez, je te laisse recopier ta leçon et on passe à la suite. Après, il y aura juste 2 petits exercices tout faciles. C'est parti. Si tu as terminé de copier ta leçon, tu vas pouvoir prendre ta feuille d'exercice et regarder l'exercice 1. Il faut relier chaque sujet à son verbe. Et il faut faire attention aux accords. Voilà, donc en fait, tu as les sujets d'un côté et la suite des phrases de l'autre côté. Donc il faut que tu les associes pour que la conjugaison des verbes faire et dire soit la bonne. Je te laisse faire pause et ensuite je te montre la correction. Allez, on y va. Mathis fait toujours son lit. Là, il n'y avait pas le choix, c'était forcément ça puisque c'est le seul à la troisième personne du singulier. Ensuite, nous faisons des travaux dans la maison. Les chats font la course dans le salon. Vous dites beaucoup de gros mots. Alors là, on avait le choix pour tu et je, parce que tu sais que tu et je, ils ont à chaque fois les mêmes formes. F-A-I-S, F-A-I-S, D-I-S, D-I-S. Donc moi, j'ai mis les deux. Tu fais tes devoirs, tu dis au revoir à mes amis, ou alors je fais tes devoirs et je dis au revoir à mes amis. Les deux fonctionnaient. Et j'espère que ça a été pour toi. Dernier exercice tout de suite. La suite, c'est l'exercice 3. C'est exactement l'inverse. Hein. Enfin, c'est pas vraiment l'inverse, c'est-à-dire que cette fois, il manque les sujets, les pronoms personnels. Donc, il va falloir que tu les mettes. Soit je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. À toi de trouver le bon devant la bonne forme de verbe. Allez, je te laisse faire pause et c'est parti.
Et si tu as terminé, je te montre la correction. Sinon, fais pause à nouveau. Et ça donne, nous faisons une ronde. Il avec un S ou elle avec un S disent des blagues. Je dis n'importe quoi ou tu dis n'importe quoi. Ces deux-là, ce sera la même forme. Donc, on peut mettre l'un ou l'autre. Vous faites une tarte. Vous ne dites rien. Et il ou elle, sans S, fait la vaisselle. Il fait la vaisselle ou elle fait la vaisselle. Et ça pouvait être aussi on fait la vaisselle. Ça marchait aussi. Allez, j'espère que cette première phase de mémorisation s'est bien passée. Pour jeudi, j'aimerais bien que tu connaisses par cœur tes conjugaisons dire et faire. Tu saches les écrire. Allez, bonne fin de journée et on se retrouve jeudi. Au revoir.